Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera pour une vidéo carte sur le thème anniversaire. Donc comme vous avez pu le constater, je suis partie de ce tamponnage, donc c'est de la planche Timols, les Crazy Dog, et je l'ai colorisé avec au feutre à alcool en fait, hein, hors caméra. Donc là, je découpe juste en fait mon tamponnage avec les dies qui sont associés au tampon, ce qui me permet d'obtenir, voilà, on va dire cette découpe. Donc ensuite, je vais prendre des chutes de papier et je vais en fait découper un paquet cadeau et un nœud. Voilà, je vous montre vite fait, mais c'est vrai que j'ai oublié de vous montrer après à l'écran ce que ça donnait en termes de découpe, mais voilà, il n'y a rien de compliqué. Et sur cette planche de die, je vais utiliser les ballons et la ficelle associée. Donc au niveau des ballons, je vais d'abord découper le plus petit dans un papier, on va dire bleu, un petit peu holographique. Par contre, je trouve que ces papiers-là, donc ces papiers qui viennent de chez Action, je trouve qu'une fois passés dans la Big Shot, je trouve que le côté holographique est moins présent. Alors c'est peut-être moi, mais je sais pas, je trouve que on le voit toujours, mais c'est je trouve un peu moins présent. Et ensuite, pour le grand ballon, bah, j'ai pris une chute de papier sur laquelle j'avais fait des tests avec des encres et je vais tout simplement voilà découper au niveau de là où au niveau des couleurs me plaisaient. Et voilà ce que j'obtiens. Donc ça se voit peut-être pas forcément très très bien à la caméra, mais il y a des petites nuances dans le ballon en fait. Et pour la ficelle, j'ai pris toujours des chutes de papier, hein, donc cette fois-ci dans les tons un petit peu violets. Voilà, donc voilà comment recycler en tout cas des chutes de papier si vous en avez. Euh, voilà, donc une fois que toutes mes découpes sont faites, je vais pouvoir m'attaquer à la carte en tant que telle. Et donc ma base de carte est blanche, vous voyez qu'elle a deux volets et elle mesure 14,7 cm sur 10,4. Ensuite, je vais retailler un papier, donc c'est un papier noir. Donc là, vous voyez, je mets des petits repères hein, pour savoir où est-ce que je dois couper. Puisque le papier noir va être, on va dire, mon fond de carte, entre guillemets. Mais vous allez voir, je vais recoller un papier dessus. Donc je taille avec la guillotine, donc encore une fois, hein, c'est un outil qui est bien utile quand on fait de la carterie. En tout cas, moi, je sais que ça m'aide beaucoup. Et ensuite, donc je trace, enfin je gomme pardon mes petites traces de crayon à papier. Et ensuite, je vais prendre un papier blanc que je vais repositionner sur mon papier noir. Donc c'est un papier blanc qui est légèrement irisé. Et donc là aussi, je me fais un petit repère pour le couper à la bonne dimension. Au niveau des mesures, je ne saurais pas vous dire, hein, puisque je m'aide en fait de mes repères pour pouvoir couper mes rectangles. Donc une fois, donc je vérifie en tout cas que ça correspond bien avant de coller. Et donc une fois que tout me paraît nickel, je vais tout simplement venir coller mon papier blanc donc sur mon papier noir. Et donc là, comme vous voyez à l'écran, j'utilise un bâton de colle, hein, de tout ce qu'il y a de plus, je dirais, classique. Donc je colle mon papier. Et pour m'assurer que ça colle bien, je mets de mon plioir, donc là je retourne le papier, tout simplement parce que cette face-ci va être collée, donc elle ne se voit pas. Et je fais juste ça parce que parfois quand on utilise le plioir pour, on va dire, bien aplatir, ça peut avoir tendance à laisser des traces, ou bien si le plioir n'est pas très propre, ça va laisser des marques. Donc ça fait pas forcément très joli, donc voilà, en tout cas il faut être prudent, surtout quand on utilise du papier blanc. Donc là, j'aplatis bien et vous allez voir, je vais prendre un papier de brouillon en fait que je vais poser sur ma carte et je vais m'aider du plioir en fait pour bien aplatir. Comme ma carte, je la trouvais, on va dire, un petit peu vide, j'avais envie de faire un tamponnage de fond. Donc là, vous voyez, j'ai utilisé un tampon, on va dire, nid d'abeille. Mais je voulais pas tamponner, on va dire, avec une couleur qui soit trop marquée. Donc j'ai pris un gris, donc de la Versafine. Je ne l'ai pas précisé, mais ce tampon, en tout cas la planche de tampon que je vous ai montré tout à l'heure, donc c'est des tampons de fond. C'est des tampons que j'avais achetés chez Scrap Plaisir, je crois l'année dernière, il me semble, moment des soldes. Donc voilà ce qu'on obtient au niveau du tamponnage. Je trouve que ça apporte un petit plus au niveau de la carte, ça vient un petit peu, je dirais, l'habiller.
Et ensuite, ben, je vais tout simplement, poser mes différents éléments, sur ma carte. Alors je ne l'ai pas précisé au début de ma vidéo, mais sachez que cette carte est inspirée d'un modèle que j'ai trouvé sur Pinterest et je vais essayer de retrouver, l'image. Si vous la voyez à l'écran, c'est que je l'ai trouvée, si vous ne la voyez pas, c'est que je ne l'ai pas retrouvée. Toujours est-il que voilà, c'est un modèle que j'ai trouvé sur Pinterest et que j'ai, adapté ensuite, bah, en fonction, du matériel que j'ai sous la main. Je vais rajouter mon sentiment, donc là cette fois-ci comme je veux que ça se voit un petit peu plus, je vais utiliser donc la Memento, noire et je prends un tampon en fait, c'est un tampon clear, ne me demandez pas la marque parce que ça fait déjà, je dirais plusieurs années que je l'ai celui-ci, donc je ne saurais pas vous dire. Mais voilà, je vais le tamponner en bas, là où il restait un petit trou. Voilà donc en tout cas, je trouve que ça rend plutôt pas mal. Ça rappelle un petit peu le noir aussi du cadre, laissé je dirais par le papier noir. Donc ensuite, bah, une fois que tous mes éléments en fait, me conviennent, de la manière dont ils sont disposés en tout cas, je vais tout simplement, venir coller mes différents éléments. Donc pour le chien, j'ai choisi de le mettre en 3D parce que je trouvais que c'était plus sympa, ça donnait un petit peu plus de relief, on va dire, à la carte. Et donc voilà, je vais mettre de mousse 3D. Pour le reste, des éléments, je vais tout simplement venir, coller avec, donc mon stylo colle et je crois aussi le bâton de colle, que vous m'avez vu utiliser, au début de ma vidéo. Donc c'est une carte qui est assez, rapide à faire, je dirais, hormis la colorisation. Donc vous savez, que la colorisation, je ne la fais jamais en caméra parce que ça dure un petit peu longtemps. Hem, je colorise toujours hors caméra, mais c'est vrai qu'au-delà de cette partie-là, qui va demander un petit peu plus de temps, le reste de la carte, est quand même relativement, je dirais facile, à faire et rapide. Donc voilà en tout cas, pour ma carte. Je tenais également à souhaiter, la bienvenue à tous mes nouveaux abonnés ou toutes mes nouvelles abonnées plus précisément, puisque j'ai vu qu'effectivement durant mes congés, enfin et cette semaine, j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui s'étaient, de nouveau abonnées en fait à ma chaîne. Donc bah, déjà, merci à vous et bienvenue, justement sur ma chaîne. Merci également pour les plus anciennes, hein, de continuer à me suivre. Si vous avez éventuellement des idées de vidéos que vous souhaiteriez que je fasse, n'hésitez pas à m'en faire part. Après, je vous dirai si c'est possible ou pas pour moi de les faire. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas s'il y a des choses que vous aimeriez voir en vidéo, que ça s'adresse éventuellement à des débutantes ou pas, voilà, peu importe. Donc voilà. Je tenais aussi à remercier ce que j'ai oublié la dernière fois, donc de remercier toutes les personnes qui me suivent sur Utip. Donc j'ai vu qu'effectivement, il y avait un certain nombre de personnes qui avaient un petit peu contribué, durant, on va dire, mon absence en fait. Donc merci à toutes ces personnes. Ça m'aide, même si ça rapporte vraiment pas grand-chose puisque une pub égale 1 centime. Moi ça honnêtement, ça m'aide et comme je l'avais déjà dit, précisé, ça m'aide en fait pour, financer, on va dire, l'achat des timbres pour, tous les échanges que je peux faire en fait durant l'année. Donc voilà, donc merci à toutes ces personnes en tout cas, bah, de regarder des petites pubs pour moi. Donc voilà, donc ma carte va bientôt arriver à son terme, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Laissez-moi un petit commentaire en général, hein, vous savez que je réponds, assez, je dirais, rapidement, à tous les commentaires qu'on peut me faire. Et donc je vous retrouve, bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!